Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 2 juin. Le Fonds monétaire international a approuvé les dernières revues du programme de réformes économiques des Seychelles, représentant un financement d'environ 41 millions de dollars américains. L'institution salue la forte croissance économique enregistrée depuis 2023, soutenue par un nombre record de visiteurs, une baisse de la dette publique et le renforcement des réserves en devises. La FMI met toutefois en garde contre les risques liés au conflit au Moyen-Orient et souligne que l'augmentation prévue des dépenses sociales pourrait exercer une pression sur les finances publiques si des mesures de viabilité budgétaire ne sont pas mises en place. Les problèmes de comportement des élèves et de renforcement des interventions ont fait l'objet d'une réunion ce matin entre le ministre de l'Éducation et du Développement des Ressources humaines, David Pierre, et plusieurs partenaires clés. La réunion, qui s'est tenue au Palais de justice, a réuni le président de la Cour suprême, Ronnie Govinden, le procureur général, Vincent Pereira, le commissaire de police, Godefroy Hermite, la ministre des Affaires sociales, de la famille et de l'égalité, Pamela Charlette, ainsi que d'autres hauts responsables de leurs ministères et institutions respectifs. Le ministre responsable des Finances, Pierre Laporte, a une nouvelle fois appelé les clients des banques à faire preuve de vigilance afin de s'assurer que toutes les transactions effectuées sur leur compte bancaire ont bien été autorisées par eux. Le ministre a lancé cet appel à l'Assemblée nationale en répondant à une question du député de Montfleury, Michel Roucou. Le député souhaitait connaître les mesures prises par la Banque centrale des Seychelles en collaboration avec la police pour faire face au cas où de l'argent est retiré des comptes bancaires des clients sans le consentement. Le ministre Pierre Laporte a regretté ce genre d'agissement qu'il a précisé arrive car les détails personnels ont été remis inconsciemment soit à un membre de sa famille ou sinon à une personne de son entourage. Le ministre Pierre Laporte a souligné l'importance pour les clients de surveiller régulièrement leurs comptes, de signaler rapidement toute transaction suspecte et de respecter les consignes de sécurité émises par les institutions financières afin de réduire le risque de fraude. Toujours à l'Assemblée nationale ce matin, le ministre Laporte a dit que le gouvernement envisageait d'augmenter la somme d'argent autorisée par les touristes passant de 3 500 dollars jusqu'à 10 000 dollars. Cette décision s'applique surtout aux voyageurs russes qui se rendent en vacances aux Seychelles. Pierre Laporte a révélé que la compagnie aérienne russe Aeroflot doit environ 5 millions de dollars à la compagnie CEPEC pour l'achat de carburant. Le ministre a toutefois précisé que les Seychelles avaient également une dette d'environ 2,5 millions de dollars envers le gouvernement russe. Lors de la récente visite officielle du président Patrick Hermini en Russie, une solution a été trouvée permettant de compenser partiellement les créances respectives des deux parties. 19 agents de police séchellois sont de retour du Rwanda après avoir suivi une série de formations intensives dans plusieurs domaines du maintien de l'ordre. Parmi eux, des cadets ont complété une formation de 10 mois pour accéder au grade de sous-inspecteur, tandis qu'un autre groupe a suivi un stage de 8 mois consacré aux opérations tactiques. Le commissaire de police, Godefroy Hermite, qui a également effectué une mission de travail d'une semaine au Rwanda, a affirmé vouloir renforcer la discipline et le professionnalisme au sein du corps policier. Il a annoncé que ces agents seront affectés à des postes stratégiques et a souligné l'importance de la coopération régionale avec les autorités rwandaises. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.